Yo! Yo les guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors en fait, je vais tout simplement parler, de toute façon vous l'avez vu dans le titre, ça va pas être compliqué. Je vais parler en fait de comment le sport me permet de gérer mes émotions tout simplement. Alors oui, ok, je suis un mec, voilà, j'ai des émotions comme tout le monde. Je suis pas un giga chad avec aucune émotion, avec rien du tout. Surtout que, en plus dans la présentation de la chaîne, je vous ai parlé du stoïcisme. Et waouh, c'est dingue, j'essaie d'appliquer le stoïcisme et j'ai des émotions. C'est bizarre, hein. Alors qu'en général, dans le stoïcisme, on essaie tout simplement d'éviter tout ce qui est émotion qui nous permettent de faire de la. Enfin, qui nous font faire de la merde, tout simplement. Et en fait, voilà. Donc, en fait, moi, j'ai trouvé une solution très simple pour moi. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour moi. Je sais qu'il y en a plusieurs qui existent. Donc moi, tout simplement, j'arrive à gérer mes émotions avec le sport en général. Voilà. Alors du coup, en vrai, pour commencer, en vrai, j'aimerais envie de dire qu'il y a plusieurs techniques pour gérer ses émotions. Tout simplement, je sais qu'il y a la méditation, le sport, et c'est tout ce que je fais, c'est tout ce que je sais. Voilà. Vous n'êtes pas sur une chaîne d'un mec genre en mode oui, le gars il sait tout, voilà. Non, je vais certainement dire de la merde. Je suis pas coach sportif, je suis pas nutritionniste, je suis pas philosophe, je suis juste moi, genre c'est tout. Et j'essaie de me faire un bout de vie, un bout de pensée avec ce que j'ai vécu, enfin voilà, avec ce que je vis et ce que j'ai vécu. Et en vrai, je vais vous raconter pourquoi du coup j'arrive à, entre guillemets, à gérer la plupart de mes émotions grâce au sport. En vrai, déjà, je vais vous raconter une petite histoire tout simplement qui m'est arrivée. Et c'est où je me suis rendu compte, putain, mais en fait, le sport, ça fait un bien de malade. Ça fait un bien de fou. Quand on est triste, quand on va pas bien, ça permet de se défouler, de se recentrer sur soi-même, de se concentrer juste sur le moment présent, sur le moment actuel de la chose, sans penser à ce qui nous fait mal ou justement ce qui nous fait mal peut devenir un carburant de fou en fait. Toute cette haine qu'on a en vrai, ça peut être un putain de carburant et c'est vraiment une dinguerie. Exemple du coup en fait, sur c'est à cause d'une meuf, voilà. C'est bizarre hein, mais c'est à cause d'une meuf tout simplement. J'étais red dingue d'amoureux d'une meuf tout simplement. Je dis souvent tout simplement, hein. En vrai, mais moi ça me fait chier à l'oreille, hein. J'étais amoureux d'une meuf, c'était une sorte c'était une collègue, mais on était dans un projet différent de l'entreprise et tout, mais on se parlait. J'étais un bon petit canard, j'étais bien présent pour elle tout le temps, attention, je dis pas qu'il faut pas être présent pour une personne qu'on aime, hein, bien sûr, sauf qu'elle ne m'aimait pas. Du coup, en fait, elle était présente pour moi que quand elle voulait. C'était pas par plaisir ou quoi, c'était plutôt par ennui quand elle me venait me parler en fait. Et moi, en fait, je voyais rien. J'étais full con, full amoureux, full teubé, full débile là. Je voyais que dalle. Et en fait, tout simplement, genre, ça m'a rendu. J'étais hyper triste pendant 2 mois. Pendant, ouais, 3 mois, parce qu'en gros, ça s'est passé de février 2023. Ouais, février 2023 à là où je suis, là où je me suis senti mieux, c'était fin avril 2023, du coup. Donc pendant 3 mois. Pendant 3 mois, je me suis senti comme une merde. Genre vraiment, j'étais en mode, ok, vraiment, quelqu'un d'amoureux, hein, tout simplement. Si elle me répondait pas, j'étais mal la journée. Genre j'étais en mode, mais ok, elle me déteste, tout ça. Enfin, mais vraiment, genre à un point, putain, c'était maladif, hein. Je dormais mal à cause d'elle et tout. Enfin, quelqu'un d'amoureux et complètement bête, hein. L'amour, en vrai, c'est incroyable, mais quand ça devient complètement con comme ça, je trouve ça hyper triste ou beau si c'est dans les deux sens. Mais quand c'est que dans un sens, je trouve ça horrible en vrai. C'est juste une épée qu'on se prend tout seul en vrai. On s'est pécho, donc moi en fait mon ascenseur émotionnel a fait ça, hop, d'un coup, et ensuite je vais vous raconter pourquoi. Pouh, gros chute d'un coup. En gros, le jour de mon anniversaire, elle m'a dit littéralement, voilà, donc en plus le jour de mon anniversaire, hein, que la semaine juste avant, elle avait baisé avec un mec random en boîte. Et moi, mec, et moi, le pauvre type là que j'étais, qui était en train d'essayer de la charbonner, qui comprenait pas trop comment faire. Bon, après, je sais toujours pas comment faire, hein. Mais juste, j'essayais de faire des présents. Enfin, juste, en fait, je faisais des trucs cons, en mode gros canard qui rend pas attirant, entre guillemets. Et qui rend pas attirant, en tout cas, les meufs toxiques, j'imagine, ou les meufs comme ça.
Euh, En gros, elle a pas été claire avec moi dès le début. Et du coup, en fait, elle m'a littéralement brisé le cœur à ce moment-là. Elle m'a éclaté le cœur. Voilà, elle a pris, elle l'a éclaté là. Et en vrai, c'est terrible, hein, mais putain, c'est. Oh, vraiment, c'est horrible, hein. Énorme salope, hein. Franchement, je suis désolé, hein, mais à partir du moment, que ce soit mec ou fille, hein, à partir du moment où tu sais qu'une personne est sur toi et que tu lui dis le jour de son anniversaire que ouais, ouais, j'ai baisé avec un mec random en boîte et tout, c'était trop bien, je suis allé chez lui, tout ça. Enfin, genre, en fait, qui fait ça, genre qui fait ça? Tu peux ne pas être, genre, tu peux ne pas avoir de tact et tout, mais là, c'est même plus du tact, là, c'est carrément fait exprès, enfin, je sais pas. Mais bref, et en fait, à ce moment-là, déjà, bah, mon petit monde, il s'est effondré. Déjà j'étais teubé de pas voir que ça n'allait pas avant. J'étais juste teubé, mais bon, la meuf ne disait rien. J'étais pas non plus un psychopathe en mode oui, si, si elle me dit ok, c'est mort, je vais aller chez elle et faire des choses bizarres. Non, pas du tout. Genre, moi, tu me dis stop, c'est stop. Enfin, je cherche pas à aller plus loin en vrai, hein. C'est KO, même si après je vais mal, c'est comme ça. Euh, donc en vrai, genre, à ce moment-là, juste mon monde a chuté. Un mec qui est un mec full amoureux au bout de 2 mois et demi, il se rend compte qu'en fait, on se fout juste de sa gueule depuis 2 mois et demi, où t'as perdu du sommeil, t'as perdu du temps, t'as perdu de l'énergie pour rien. Rien, mais rien du tout. Et genre, du coup, en fait, le seul truc que j'ai fait, voilà, c'est le seul truc que je suis allé faire, en fait, en plus, j'étais au travail, hein, j'étais au travail, mais j'étais en télétravail à ce moment-là. En fait, tout simplement, j'ai mis mes baskets. Ça faisait peut-être 5 mois. 5 mois, je suis pas allé courir. Non, allez, j'abuse. 4 mois que j'étais pas allé courir, donc vraiment, mon niveau avait baissé de fou. Et on va dire que le niveau de course, en fait, le niveau de course était assez bas, c'est-à-dire que à ce moment-là, j'avais peut-être couru peut-être 10 fois, 2 fois 10 km dans ma vie. Et pour ceux qui s'y connaissent, pas une allure très rapide, enfin, genre une allure moyenne, c'est-à-dire 6 minutes le kilomètre. Voilà. Donc pour moi, hein, bien sûr, chacun son niveau, je critique personne, hein. Bien sûr, enfin, voilà. Pour moi, 6 minutes au kilomètre, c'est assez lent, voilà, surtout actuellement. Oui, parce que voilà, effectivement, maintenant je cours un petit peu plus vite. Ça, c'est rien. Non, la cam. Ça, c'est voilà, ça, c'est l'entraînement, c'est tout. Et voilà, donc à ce moment, je suis allé courir. J'ai fait 8 km sans eau, sans rien, sans avoir mangé. En plus, c'était en pleine nuit à 2 heures du matin, je crois, parce qu'à ce moment, je travaille de nuit. Et, et genre, en fait, juste je charbonne, je réfléchis pas à ma vie, juste je cours. Je cours comme Forrest Gump. Genre, premier degré, quand j'ai des problèmes, je cours. Pas quand j'ai des problèmes, mais quand j'ai besoin de réfléchir un petit peu ou de penser, ou juste de tout simplement faire une pause dans ce qui se passe, faire une pause dans le temps qui avance. En vrai, courir, c'est un truc qui m'aide énormément, même encore maintenant, je pense. Après, je cours toujours comme ça, hein. Enfin, je cours toujours un petit peu, parce que j'aime bien. Mais vraiment, les moments où ça va pas, c'est là où vraiment je cours le plus, quoi. Parce que c'est. En fait, quand on finit de courir, on a tous. Bon, je suis pas certain de ce que je dis, mais tout ce qui est dopamine et tout, on en reçoit. Je sais même pas si c'est vraiment ça la dopamine, mais en gros, on a un sentiment quand même de plaisir, de l'effort, entre guillemets. Et du coup, en fait, ça fait qu'on est reposé, on se sent posé, on se sent un peu en paix. Et en fait, je suis allé courir, tout simplement. Et en vrai, après m'être fait briser le cœur, honnêtement, hein, ça allait pas forcément mieux après. Mais en fait, ça m'a permis de prendre du recul sur la situation et de me rendre compte que putain, mais en fait, je suis fou teubé. Et ça fait qu'en fait, à partir de ce moment-là, bon, ce qui est normal, bah, j'ai été fou détaché de la meuf. Attendez, vous savez pas quoi le mieux, hein. Le mieux, c'est qu'on avait un week-end à Porto entre 4 amis, elle était là, genre 4 jours après, hein. Non, pas 4 jours, peut-être. Ouais, peut-être une semaine après. Donc vraiment, moi, comme un teubé, j'y suis quand même allé, tu vois. Et en vrai, bah, en fait, le fait de courir, le fait de se dépenser quand ça va mal, c'est vraiment une sensation où, en fait, tu te sens clairement en paix après. Genre, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de courir, de faire du sport. Après, souvent, c'est à cause des meufs, hein. Voilà, je vous le dis. Souvent, quand une meuf qui me cause du problème, je vais courir. Je vais courir ou je fais du sport. Et c'est comme ça. Et, euh, Et en fait, ouais, après le sport, on se sent tellement en paix.
où en fait, et c'est à ce moment-là qu'en fait, on peut réfléchir et garder son calme et son sang-froid. Où en fait, je suis en mode, ok, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? Qu'est-ce que je ne peux pas changer? Et qu'est-ce que je peux changer, en fait, tout simplement. Là, sur le moment actuel, ce que je pouvais changer, bah, rien, à part en faire en sorte d'aller mieux. Et comment tu fais pour aller mieux? Bah, déjà, couper les ponts avec une personne comme ça, c'est clairement une personne toxique. C'était clairement une personne toxique pour ma vie. Toutes ces émotions, en fait, elles forgent, entre guillemets, mon corps, j'ai envie de dire. C'est un peu grâce à ça que j'arrive à faire du sport constamment, à être régulier, c'est grâce à mes émotions. C'est-à-dire que si je passe une journée de merde au taf, je dis putain, ça m'est passé et tout. Bah, en fait, je décharge ces émotions dans le sport que je vais faire le soir en rentrant. Euh, pour tout, en vrai, pour tout. Genre, je sais pas, je me suis énervé avec quelqu'un, hop, je fais du sport, après, je vais mieux, et je peux réfléchir mieux à la situation. J'ai les idées plus claires, je suis plus reposé, j'ai plus cette boule de haine, genre en mode, le mec est toujours sur les nerfs. Pas du tout. Eh, je fais du sport en étant très heureux aussi, hein, surtout maintenant, en ce moment, je suis bien dans ma vie. Donc, je fais du sport, enfin, genre, je fais du sport juste pour garder la santé, garder tout, et c'est très bien. Mais quand ça va pas, le fait de se faire du sport, ça va vraiment mieux après. Et c'est un soulagement, vraiment. C'est un peu comme, je sais pas, en vrai, premier degré, je trouve que c'est un peu comme une thérapie, hein. Franchement, j'ai jamais suivi de thérapie, j'ai jamais rien suivi, hein. En vrai, premier degré, globalement, tout va. Enfin, je vais dire ça, globalement, tout va bien dans ma vie. Tout est relatif, bien sûr. Euh, Parce que, bah, il y a toujours pire, hein, surtout avec ce qui se passe actuellement. Au niveau des guerres, tout ça, enfin, ma vie est très bien comparée à eux. Elle est vraiment heureuse comparée à eux. Enfin, voilà. Du coup, voilà. Tout ça pour dire que le sport, les gars, si vous avez l'occasion d'en faire vraiment 10 minutes par jour, rien que 10 minutes, vous avez des tonnes de programmes de sport, avec haltères, sans haltères, au poids du corps, pas de poids de corps, plein de choses, des tonnes de chaînes YouTube. Vous avez comme Grugananas, c'est une meuf, une fit girl là, elle vous achève. C'est des gros hits là, elle fait entre 10 et 45 minutes de hits. Chris Seria, pareil, pour les pompes, tout ce qui est calisthénie et tout, traction, tout ça. Enfin, c'est. Franchement, c'est deux chaînes que je recommande si vous n'avez pas trop le temps de faire du sport et que vous avez envie de vous lancer. Lancez-vous là-dedans, c'est pour tous les niveaux. Franchement, il y a tous les niveaux. Et premier degré, vous allez vraiment vous sentir mieux, hein. Franchement, le sport, je pense que c'est pour ça que j'en fais depuis tout petit. C'est que vraiment, une fois que le sport est fini, je suis fatigué, mais c'est de la bonne fatigue et je me sens clairement mieux. Voilà. Faut savoir que le sport, en vrai, à part quand je vais courir, en vrai, je passe rarement plus de 20 minutes à faire du sport par jour. Bon, après, j'ai déjà un métier physique. Bon, déjà, j'en fais 20 minutes par faute de temps, parce que je fais vraiment beaucoup de choses à côté. J'essaie de faire vraiment beaucoup de choses à côté du travail, tout ça. Et tout simplement pour pas me blesser, hein, parce que je connais mes limites. À une époque, je faisais 100 pompes par jour. Bah, pendant un mois et demi, j'ai dû faire ça. Et hop, tendinite. Je crois que j'ai dû le raconter dans la présentation de la chaîne. Et enfin, vite fait. Et puis voilà. Donc les gars, franchement, foncez, faites du sport. C'est hyper important. Pour votre bien-être, pour votre santé, pour votre mental, pour tout. Parce que si vous arrivez à suivre un programme de sport, entre guillemets, que vous dites oui, tous les jours, j'arrive à avoir la discipline à faire 10 minutes de sport par jour. Lundi, pompe. Mardi, vous faites les jambes. Mercredi, vous faites des abdos. Jeudi, vous faites autre chose. Voilà, que ce soit 2, 3, 4, 5 séances. Mais franchement, juste pour le côté de se dépenser, pour le côté bien-être, pour le côté santé, le sport, c'est vraiment, je trouve ça indispensable dans une vie maintenant. Je sais que actuellement, si on m'enlève le sport, en fait, je déprime. Premier degré, je déprime, je me sens juste mal. Voilà. Enfin, ouais, en vrai, le sport, c'est un cheat code pour être heureux, hein. Premier degré, franchement, sans sport, je serais pas heureux actuellement. C'est impossible. Je vois pas dans quel univers sans sport je serais heureux maintenant. Donc voilà, les gars, hein, franchement, lancez-vous. Et puis bah, allez, à une prochaine vidéo, les guys. Oh!